On va écouter peut-être le Premier ministre. Merci beaucoup, madame. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Pardon de ne pas pouvoir vous saluer tous. Je parle des élèves qui sont ici et naturellement du corps enseignant, de la communauté éducative et puis de tous les personnels de l'éducation qui sont ici. C'est un moment émouvant pour nous tous, important. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là, sans faire de protocole ou sans faire trop de manières, mais pour dire quelques mots d'un homme, de deux hommes qu'on ne doit pas oublier, hein, parmi beaucoup d'autres. Voilà. Et je veux rappeler qu'il y a 4 ans, le 16 octobre exactement, 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, enseignant moral et civique, a été ici sauvagement assassiné. Il était professeur dans cet établissement, où je viens pour la première fois, dans votre collège. Il était peut-être sans doute votre collègue, je le dis à plusieurs des professeurs que j'ai salués ou que je rencontrerai tout à l'heure, et peut-être aussi le professeur de vos grands frères ou de vos grandes sœurs, hein, probablement. Voilà, j'ai souhaité être présent aujourd'hui simplement, comme je viens de vous le dire, avec le président du Sénat, qui est ici, la ministre de l'Éducation, le ministre secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, ici, la ministre du Commerce extérieur aussi, la présidente de la région Île-de-France, les parlementaires, que je remercie d'être ici, les élus locaux, départementaux, régionaux. C'est pas pour faire des sbroufs, c'est pas pour faire de grandes cérémonies, c'est juste pour partager un moment avec vous, qui est un moment important aussi dans toute la France en ce moment. Celui d'un hommage qu'on veut rendre à Dominique Bernard également, en même temps qu'à Samuel Paty, qui était professeur de lettres, qui a été assassiné devant son établissement à Arras le 13 octobre 2023, il y a tout juste 1 an. Et là aussi, il y a une cérémonie qui a eu lieu hier. J'ai eu son épouse au téléphone. On a aussi voulu marquer ce moment triste et tirer les leçons. Et tous deux, ils ont été victimes du terrorisme islamiste, notamment parce qu'ils étaient professeurs. Ils enseignaient l'histoire de France, la connaissance du monde, l'amour de la langue française, qui n'exclut pas d'ailleurs de parler d'autres langues, hein, je vous y encourage. Ils vous transmettaient le goût d'apprendre et ils transmettaient aussi tous les deux l'esprit de citoyenneté. Être citoyen d'une commune, citoyen d'une région, citoyen de la France. C'est une fierté qu'on doit partager, mais qui a aussi des devoirs et puis des droits. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on pense à leurs familles, à leurs proches, à toute la communauté éducative qui a été ébranlée. On les oublie pas. C'est pour ça qu'on est là. On ne les oubliera pas. Et par cette présence aujourd'hui à vos côtés, au milieu de vous, je veux vous dire le soutien et l'engagement de tout le gouvernement, naturellement de la ministre de l'Éducation nationale, en particulier, pour la sécurité, pour votre sécurité, pour la sérénité, la capacité de... même si on n'a pas toutes les mêmes idées, les mêmes religions, on vient pas du même endroit, mais de se parler, de se respecter. Hein. L'autre jour, j'avais un maire d'une commune qui a été agressé dans sa commune, moins gravement, heureusement, et il me disait il faut qu'on retrouve la capacité de se parler, de se parler simplement, en se respectant. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle la sérénité pour les professeurs et pour tous les autres personnels de nos écoles. Voilà. Aujourd'hui, cette semaine, dans les écoles et les établissements scolaires de France, on rend hommage à ces 2 professeurs. Une minute de silence, des échanges qui sont organisés pour faire comprendre aux élèves, de vous faire comprendre l'ampleur de ces drames, mais aussi qu'on essaie de tirer ensemble les leçons. Voilà. Pourquoi ça s'est produit, quels sont les ressorts ou les racines de tels meurtres et de telles violences, et comment on peut faire ensemble, tous ensemble, parce que chacun a des idées, chacun peut avoir sa valeur ajoutée dans cette discussion, comment on peut éviter que ça se reproduise, qu'on tirer des leçons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on respecte tous ensemble la mémoire de
Samuel Paty et de Dominique Bernard, une minute de silence, tous ensemble. Je vous remercie. Voilà l'hommage du Premier ministre à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux hommes qu'on ne doit pas oublier, a dit le Premier ministre, deux victimes du terrorisme islamiste, assassinés parce qu'ils étaient professeurs. Ils ont voulu défendre les valeurs de la République et protéger leurs élèves. C'était important d'être aux côtés des collégiens et des lycéens. Il a répété à plusieurs reprises, c'est pas une grande cérémonie, pas d'esbrouf, pas de tralala, comme il a dit. Le but, c'était tout simplement de rendre hommage, un hommage important, émouvant, à ces deux hommes qui ont été tués. Oui, partager ce moment. Il a parlé aux élèves. Il n'y avait pas de discours écrit. Il leur parlait comme un professeur aurait parlé à ses élèves dans une classe. Il a rendu effectivement hommage à ces deux professeurs. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République. On ne les oubliera pas. Je veux dire notre engagement pour votre sécurité, votre sérénité, a également ajouté le Premier ministre. Et un Premier ministre qui veut aussi que cette minute de silence, et le travail qui va suivre dans les classes, puisque des temps d'échange pourront avoir lieu aujourd'hui, demain, dans la semaine, qu'on essaie de tirer les leçons, de ce qui s'est produit, de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Oui, effectivement, ne pas les oublier. Là, c'est un moment de mémoire, une minute de silence à la mémoire de ces deux hommes, mais aussi comprendre pourquoi ça s'est produit, ce qui s'est passé. Donc c'est l'objectif, c'est tout l'objet aussi des discussions qu'il va y avoir, notamment entre le Premier ministre et les collégiens. Il va s'adresser à eux maintenant, mais aussi plus globalement. Il souhaite que c'est ça qui se passe dans toutes les écoles de France, finalement. Oui, il y a de multiples thèmes qui peuvent être abordés par les enseignants avec les élèves, mais Delphine Girard pourra aussi en parler. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne avec nous. On peut à la fois revenir aux origines de la laïcité, évidemment, mais c'est dans le programme d'éducation morale et civique. On peut aussi revenir sur les fausses informations, les rumeurs, parce que c'est cela le point de départ de l'affaire Samuel Paty. C'est un mensonge véhiculé par une jeune fille qui va, pour se protéger d'avoir été exclue pour des raisons disciplinaires, dire qu'en fait elle a été exclue par son professeur parce qu'elle était musulmane et parce que le professeur voulait montrer les caricatures de Mahomet. Et puis l'amplification des réseaux sociaux. Voilà, et cette rumeur, elle va être reprise par son papa, Brahim Chnina, qui va appeler à punir ce professeur. Et puis un islamiste radical, un prédicateur, reprendra également à son compte cette rumeur qui courra sur les réseaux sociaux jusqu'à Abdullah Kanzorov, celui qui a été le bras armé finalement de ce torrent de haine. Et d'ailleurs, le procès va démarrer, le procès des adultes. Les mineurs, il a déjà eu lieu, mais de ces adultes-là, notamment le père de cette collégienne, il va démarrer d'ici peu, dès le début du mois de novembre. Oui, absolument. Dans cette affaire, donc 6 mineurs ont déjà été jugés en décembre 2023 à huis clos. L'un d'eux a écopé, par exemple, de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique pour avoir notamment communiqué à l'assassin la description, le trajet de Samuel Paty. La jeune fille qui avait menti avait écopé 18 mois avec sursis, des peines qui n'étaient pas à la hauteur des faits pour les proches de Samuel Paty. Et
à partir du 4 novembre jusqu'au 20 décembre prochain. Là, 8 personnes, 8 adultes seront jugés par la Cour d'assises spéciale de Paris. 7 hommes et une femme qui sont soupçonnés d'être impliqués à des degrés divers, à la fois pour une complicité technique, 2 amis d'Abdullah Kanzorov, et puis 6 autres comparaîtront pour association de malfaiteurs terroristes criminels, dont le père de la jeune collégienne qui a menti et le prédicateur Abdelhakim Sifrioui. Il risque 30 ans de prison. 30 ans de prison. On suivra évidemment ce procès sur BFM TV. Journée donc très importante, journée de mémoire, de souvenirs. On a vu le Premier ministre qui s'est rendu. Il a précisé lui-même, c'est la première fois qu'il se rend dans ce collège. Alexis Cuvillier, il n'est pas seul. Il y a plusieurs autres membres du gouvernement. Il y a le patron du Sénat également. L'objectif, c'est aussi de rappeler que ça reste une priorité de ce gouvernement, comme ça l'était du gouvernement précédent. Oui, c'est vrai qu'on voit sur l'image que Michel Barnier est venu accompagner. Il est en compagnie de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en compagnie de Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, qui a évidemment la charge de ces dossiers maintenant depuis qu'elle a succédé à Madame Belloubet le mois dernier. Et puis aussi la présence d'Othman Nasrou, qui est un élu local dans les Yvelines, qui a été nommé secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et qui, chez nos confrères du Journal du Dimanche ce week-end, a fait un certain nombre de propositions, notamment sur la question de ces contextes dont Véronique parlait, où parfois il y a des outrages ou des remises en cause du pacte républicain. Eh bien lui, le secrétaire d'État à la citoyenneté, il estime qu'il faut que la protection fonctionnelle pour les professeurs puisse être mieux activée, plus automatiquement, plus rapidement, même si, et j'allais dire malheureusement, depuis les drames que l'on évoque depuis quelques minutes, on sait que sur ce type d'événement, il y a évidemment une sensibilité plus importante, notamment du côté des forces de l'ordre. Sur cette question de la laïcité, il y a eu un certain nombre de personnalités au sein de la classe politique qui ont estimé que lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, passage écourté par sa nomination à l'époque à Matignon, Gabriel Attal avait contribué à faire évoluer un certain nombre de points, un bilan qui est parfois reconnu comme positif sur les questions de lutte contre les dérives et le non-respect des valeurs républicaines. Notamment, on s'en souvient bien sûr à l'époque sur l'interdiction de l'abaya, qui avait été très commentée. Et toute la mission du gouvernement actuel, et notamment d'Anne Genetet, c'est de poursuivre dans cette voie. 7 minutes de silence, Véronique, elle est régulièrement émaillée d'incidents plus ou moins graves, mais en tous les cas, on les comptabilise, ces incidents, évidemment, chaque année, c'est important pour l'éducation nationale. On a les derniers chiffres, d'ailleurs, pour l'an dernier. Alors, lors du dernier hommage, l'année dernière, qui était l'hommage à la fois à Dominique Bernard et Samuel Paty, les contestations lors de ces minutes de silence ont donné lieu à 600 signalements qui ont tous été donné lieu à des sanctions, avec 101 exclusions définitives et 307 exclusions temporaires, avec également des signalements au procureur de la République. Les cas les plus graves, c'est lorsque vraiment un élève conteste jusqu'au bout la nécessité de rendre hommage au professeur. Donc il y a des réponses qui sont fermes, c'est vraiment quelque chose qui est demandé. Je crois que c'est vrai que ce qui a marqué, ce qui a été marquant dans le passage de Gabriel Attal, c'est vraiment ce retour à la fermeté, avec davantage d'exclusion, qu'elle soit avec sursis, définitive. Il y a aussi, après la mort de Samuel Paty, différents textes qui ont été votés, qui permettent de définir des délits d'entrave au métier d'enseignant, pour sanctionner également toutes les pressions qu'il peut y avoir sur les enseignants. Et les établissements s'adossent à ces textes aussi pour sanctionner disciplinairement. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup à tous les deux.